mon rocher, mon bouclier. Ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Voilà, je voudrais dire bonjour, bien-aimés, à chacun de vous. Ce matin, nous nous retrouvons encore devant le Seigneur. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue ce matin dans la présence du Seigneur. Ce matin, le thème que je voudrais traiter avec vous, c'est l'attitude du croyant chrétien face à la situation de crise de son époque. En effet, nous allons nous baser sur un texte biblique dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malcolm et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Malcolm et Kijon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Je voudrais m'arrêter là et je vais vous demander de prier. Nous allons prier pour le message. Notre Dieu et notre Père, il est bon d'être avec toi. Il est bon de célébrer ton nom. Il est bon de t'honorer, de magnifier ton nom. Nous nous retrouvons encore ce matin en ta présence pour célébrer, louer, adorer ton nom. Bénis ta parole que nous allons entendre. Inspire-moi, Seigneur, et permets que je puisse traduire fidèlement la parole qui vient de toi. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, il est dit du temps des juges. Du temps des juges. Alors, cela va nous emmener à nous rappeler un peu du temps des juges ce qui s'est passé. L'histoire de Ruth se déroule à l'époque des juges. Elle nous révèle que pendant cette période pitoyable d'apostasie, c'est-à-dire le temps où le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu, de la loi de Dieu, c'est ça le temps d'apostasie. Donc, pendant cette période pitoyable d'apostasie morale et spirituelle, un reste de croyants fidèles continuaient à aimer et à honorer Dieu.
le livre insiste surtout sur le fait que Dieu est à l'œuvre dans la vie de ceux qui lui restent fidèles à lui et à sa parole. En effet, il est bon de savoir que même au sein de la grande apostasie de la période des juges, l'Éternel veillait sur ceux qui le cherchaient avec confiance, foi et consécration. Quand nous lisons le psaume 17, verset 8, il est dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'autre de tes ailes. » J'allais dire à l'ombre de tes ailes, j'allais dire. Dans ce message, nous allons voir premièrement les causes de ces déboires, de ces malheurs. En deuxième position, nous verrons au temps des juges ce qui s'est passé et que Dieu n'a pas approuvé. Deux éléments importants qui caractérisent, n'est-ce pas, le temps de crise que les chrétiens doivent observer. Premièrement, nous allons voir que pour, n'est-ce pas, vivre en ces temps de crise, il faut demeurer fidèle à notre vocation. Parce que Dieu, il veille, comme nous l'avons dit tantôt, il veille sur tous ceux qui sont fidèles à lui, tous ceux qui le servent de tout leur cœur. Et en deuxième position, nous verrons comment la foi persévérante peut amener l'homme à sortir de cette tribulation, à sortir de cette difficulté avec victoire. Revenons sur l'histoire du temps des juges. Vous savez, après la mort de Josué, les enfants d'Israël, toute cette génération de Josué était morte. Et la nouvelle génération qui est venue ne connaissait pas l'Éternel, nous dit l'Écriture. Il est dit que la nouvelle génération ne connaissant pas Dieu, elle s'est plongée, n'est-ce pas, cette génération, dans le mal, dans l'idolâtrie. Conséquence, la colère de Dieu va s'abattre sur le peuple. Et c'est ce que nous disons, qu'au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun a créé son lieu d'adoration. Chacun a créé son Dieu pour le servir. Et Dieu ne veut pas qu'on mette un autre Dieu à sa place. Dieu a horreur de cela. Parce que Dieu que nous servons, il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas se partager avec des idoles. Il ne veut pas donner sa gloire aux idoles. Dieu veut que son peuple le serve de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. En effet, ce matin, nous voyons les causes de leur malheur. Au temps des juges, il a dit une famine dans le pays. Lorsque le peuple se détourne de Dieu, il y a les conséquences. Dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a tous les éléments pour punir son peuple qui se détourne de lui. Dieu peut utiliser la guerre pour punir son peuple. Dieu peut utiliser la peste, c'est-à-dire la maladie que nous vivons aujourd'hui. Dieu peut utiliser la famine pour punir son peuple lorsque son peuple se détourne de lui. Et au temps des juges, Dieu a utilisé la famine. C'est au temps des juges, on dit une famine. Et l'homme de Dieu appelé Elimelech, qui était une famille installée à Bethléem de Juda, Bethléem qui signifie, je vais vous rappeler, la maison du pain. Elimelech, dont le nom signifie mon Dieu est le roi. Lui, son Dieu est le roi, il va quitter la maison du pain.
Et il va aller dans le pays de Moab. Et quand nous voyons l'histoire des Moabites, les Moabites et les Ammonites sont sortis de l'insecte. Le neveu d'Abraham qui est parti accoucher avec ses deux filles ont mis au monde ces deux peuples, les Moabites et les Ammonites. Et Dieu a dit que ce peuple-là ne doit pas se présenter devant lui. Donc, en quelque sorte, c'est un peuple qui est un maudit de Dieu. Il ne faudrait pas que le peuple de Dieu, Israël, aille s'installer dans le pays des Moab. D'ailleurs, quand Israël revenait de l'Égypte, les Moabites étaient les ennemis cruels. Voyez, le roi de Moab, Balak, a dit à Balaam, allez voir Balaam, pour maudire Israël. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Dieu, au lieu de maudire son peuple, les paroles qui sortaient de la bouche de Balaam, c'était des paroles de bénédiction. Pour dire que Israël ne doit pas être maudit, mais plutôt c'est les Moabites qui sont un peuple sous la malédiction. Et c'est au milieu de ce peuple que l'homme de Dieu, Elimelech, lui dont le nom signifie « Mon Dieu est le roi », l'Éternel est le roi, il va s'installer dans le pays des Moab. Et conséquence, il est dit que Elimelech mourut. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous quittons la présence de Dieu et que nous allons nous installer dans un lieu de malédiction, un lieu de pécheurs, alors nous allons mourir. Il y a deux sortes de morts que nous pouvons constater ici. Nous allons mourir spirituellement, mais également nous allons mourir physiquement. Ici, Elimelech a connu la mort physique. Et Naomi, son épouse, va rester avec ses deux fils, Macon et Kijon. Et aussi, il veut épouser les Moabites, ce que Dieu avait défendu. Dieu avait dit que les enfants d'Israël ne doivent pas prendre leurs fils pour donner en mariage aux filles des Cananéens, ni prendre leurs filles pour donner à leurs fils. Mais voilà que les deux fils israéliens vont épouser les Moabites. Il est dit encore que les deux fils de Naomi moururent. La leçon de la mort de leur père leur a pas donné, n'est-ce pas, de leçon pour dire écoutez, ou bien leur mère Naomi pour dire si mon mari est mort, ça veut dire que Dieu ne nous a pas approuvés dans ce lieu. Nous allons retourner dans notre pays. Naomi n'a pas réfléchi à ça. Elle a accepté que ses deux fils se marient aux Moabites, à un peuple maudit. Conséquence, ils vont mourir. Et c'est là l'histoire de cette famille. Naomi va réfléchir. Parce que plus tard, il va dire que Dieu a visité le pays et que la nourriture est revenue. Alors, elle va décider de retourner dans son pays natal, c'est-à-dire à Bethléem de Juda. C'est là, nous voyons que Naomi va être confrontée à une situation terrible, une situation de cœur. Les deux belles filles, dans sa main, elle ne savait que faire. Et connaissant l'histoire de ces deux femmes, il est dit que la première, Orpa, sur l'insistance de la belle-mère Naomi, elle va retourner dans sa famille. Et Ruth va dire, là où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu demeureras, je demeurerai là-bas. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Je serai enterré. Voyez-vous, elle accepte de suivre sa belle-mère. Mais la leçon à retenir ici, c'est que malgré les difficultés, bien-aimés, nous ne devons pas abandonner l'Éternel. Malgré ces temps de crise, actuellement c'est la maladie, mais la famine va s'en suivre. Parce que actuellement, l'économie commence à s'écrouler dans le monde entier. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Et quand ça ne va pas ailleurs, ça va pas aller aussi chez nous ici. Parce que nous dépendons
de l'extérieur pour dire que nous devons prier, nous devons persévérer. Mais comment faire pour résister à cette crise? Je propose donc 2 éléments ce matin que nous allons observer. La première chose que nous devons observer, n'est-ce pas, bien-aimés, c'est de rester fidèles à notre vocation. Le Seigneur qui nous a appelés, la Bible dit qu'il n'est pas infidèle. Il est fidèle. Et Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais, dit Job, que mon Rédempteur est vivant. Job, chapitre 1er, chapitre 42, verset 1 à 2, qui dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Moïse également répondit au peuple, lorsqu'ils étaient confrontés à une situation difficile, quand les Égyptiens poursuivaient Israël, parce que Israël sortit de l'Égypte, et les Israéliens étaient une main-d'œuvre à bon marché, chez eux qui faisaient tout le travail. Mais sur l'insistance de Dieu, le peuple va sortir. Et voilà qu'il était poursuivi par l'armée des pharaons. Et voilà qu'ils étaient confrontés. Ils ne savaient que faire devant la mer. Et le peuple a commencé à pleurer, à gémir. Moïse a dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Bien-aimés, pour échapper à cette difficulté que nous vivons, il faut rester tranquille. Il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur. Parce que le Dieu que nous servons, c'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui est présent aujourd'hui, il est présent demain, il est présent au lendemain et à l'éternité. Et Moïse dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, car l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. Bien-aimés, je voudrais vous exhorter à garder le silence. Parce que les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Voyez-vous, Dieu ne va pas nous abandonner. Chers frères et sœurs, ces difficultés que nous connaissons aujourd'hui, nous ne les verrons plus. Parce que Dieu va souffler. Dieu va souffler sur le monde. Et toutes ces difficultés vont disparaître. Le deuxième élément que je voudrais souligner avant de terminer, il dit, ayez la foi. Il faut persévérer. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Dit Jésus dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Persévérez dans la prière, bien-aimés. L'apôtre Paul en parle dans le chapitre 12, verset 12. Persévérez dans la prière. Colossiens, Paul parle aux chrétiens de Colosse, et chapitre 4, verset 2, de persévérer dans la prière. Paul en parle à son jeune collègue Timothée dans la prière. Je voudrais, bien aimer, vous exhorter ce matin à persévérer dans la prière. Non seulement à rester fidèle à votre vocation, mais à continuer à prier jusqu'à ce que le Seigneur trouve dans la solution. Persévérer, c'est persister, c'est demeurer ferme, constant, ne pas chanceler à l'image de Elimelech qui a abandonné son lieu pour aller chercher la solution ailleurs. Ça, c'est solution humaine. Quand un problème est spirituel, il faut chercher la solution spirituelle, sur le plan spirituel. Il ne faut pas chercher la solution, n'est-ce pas, humaine. Bien aimé, pour terminer, je dirais ceci. Nous devons, bien aimé, que le peuple de Dieu que nous sommes, en ces temps les derniers, Jésus a déjà dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Je voudrais m'arrêter là pour dire ceci.
Prenez cette parole dans vos cœurs et sachez que nous devons continuer à adopter une attitude, n'est-ce pas, de fidélité, une attitude, n'est-ce pas, de persévérance dans la prière pour que Dieu vienne à nos secours. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, je voudrais te dire merci pour ta parole qui est esprit et vie. Tu vois, nous sommes confinés. Et en cette période, nous sommes confinés. Ta présence ne nous fait jamais défaut. Je vais te prier pour ton peuple, chaque famille à la maison. Je demande s'il te plaît que les uns et les autres adoptent une attitude, n'est-ce pas, qui permet à Dieu de venir au secours et d'apporter, n'est-ce pas, la solution au problème qui nous est posé, en gardant avec fidélité leur vocation, en demeurant, n'est-ce pas, persévérant dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur vienne apporter la solution. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.